Quand Dieu choisit deux personnes pour s'unir en mariage, il les convoque à une mission sacrée, venue des cieux, et à un engagement solide qui perdurera pour l'éternité. Dieu n'unit pas les couples par erreur, et lorsqu'il réunit ces personnes, cela devient évident dans leur cœur. Les rencontres entre individus peuvent se produire de manière fortuite, vous pouvez rencontrer quelqu'un de spécial dans un endroit inattendu ou dans des circonstances inattendues. Cependant, aux yeux de Dieu, cela a toujours fait partie de son plan depuis le début, et lorsque cela se concrétise, le renforcement du lien sera clair dans leur cœur. Cela se traduit par un profond sentiment d'amour authentique et d'affection pour cette personne dans votre cœur. Aimer quelqu'un de cette manière implique de prendre soin, de respecter, de faire confiance et de chercher à les comprendre profondément. L'amour dans le contexte du mariage va au-delà des émotions et des sensations initiales. Il est difficile d'exprimer l'ampleur de cet amour en termes physiques quand il s'agit d'une relation véritablement orchestrée par Dieu. Les deux conjoints vivront cet amour inconditionnel, ce respect mutuel et cette compréhension mutuelle. Il y aura toujours quelque chose de charmant en eux. De plus, les émotions physiques peuvent être comme une montagne russe, montant et descendant. C'est pourquoi, lorsque la relation repose uniquement sur les sentiments et est en dehors du dessein divin, elle peut sembler dépourvue de sens après un certain temps. Parfois, cela se produit lorsque la relation est consumée par l'intimité physique. À certains moments, il devient évident que l'amour n'était jamais authentique, c'était simplement une attraction superficielle pour l'apparence extérieure ou les biens de l'autre personne. Cependant, dans une relation sincère, au-delà des sentiments, vous remarquerez que vous pensez constamment à la personne et que vous êtes attiré par elle. Sa présence ne devient jamais ennuyeuse. Cela ne se produit pas parce que vous attendez quelque chose en retour, mais parce que sa compagnie apporte un sentiment de plénitude. C'est ce qui se passe lorsque Dieu vous unit. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et ressentir des papillons dans le ventre, mais cela ne confirme pas nécessairement que Dieu vous unit. Dans une union divine, l'attraction est réciproque. Peu importe la distance ou le temps de réponse, si les deux suivent la volonté divine, ils se retrouveront. Cependant, s'ils choisissent quelqu'un d'autre, même dans le mariage, il ne faut pas penser que Dieu a échoué ou n'était pas présent. Tout comme vous choisissez d'accepter l'union divine, en ressentant cet amour profond, ils doivent également faire ce choix. Dieu ne force pas l'union entre deux personnes. Il peut créer des opportunités et des circonstances, mais le choix final appartient aux personnes concernées. Certaines personnes ont laissé passer l'occasion d'être avec leur partenaire destiné par Dieu parce qu'elles n'ont pas reconnu le charme que Dieu avait mis dans leur cœur. Peut-être ont-elles douté de l'authenticité de ce sentiment. Peut-être, en raison d'expériences passées ou de désinformation de tiers qui ignorent les desseins divins, ont-elles cru qu'elles ne trouveraient jamais quelqu'un comme ça. Et en ne suivant pas ce que Dieu opérait dans leur cœur, elles ont perdu la chance d'être avec cette personne et d'atteindre la plénitude qu'elles auraient eue à ses côtés. Cependant, si vous n'êtes pas encore marié, sachez que Dieu a des plans pour vous unir à quelqu'un bientôt, peut-être même que cela se produit déjà. Que ce soit dans le présent ou dans le futur, lorsque Dieu favorisera cette union, une relation amoureuse se développera. Dans ce lien amoureux, la confiance jouera un rôle essentiel, car on ne peut pas aimer sans faire confiance. Je comprends que, venant d'un passé de douleur et de désillusion, faire confiance peut être un défi. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu vous unit à quelqu'un qui vous aime profondément, un environnement de sécurité et de protection s'établit. La sécurité est un pilier d'une relation prospère, construite sur l'intégrité, l'honnêteté, l'engagement et les soins. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait se sentir en sécurité autrement. Lorsque votre partenaire agit avec vérité, défend ce qui est juste et montre un engagement et un intérêt sincère, un environnement sûr pour aimer et faire confiance est créé. Nous évoluons tous constamment, et Dieu nous guérit, principalement dans les relations, par l'amour et la paix, des éléments qui apportent l'intégrité.
Il est important de souligner que le succès d'une relation divine dépend de la réciprocité. Les deux doivent collaborer, remplir leur rôle et s'harmoniser. Par exemple, il serait incohérent d'exiger la confiance d'un partenaire si nous ne lui faisons pas confiance. Cela implique que si nous souhaitons leur confiance, nous devons leur faire confiance initialement. Aimer comporte des risques, et choisir d'aimer quelqu'un uni par Dieu, c'est lui accorder le pouvoir de nous blesser, mais c'est croire qu'il ne le fera pas. C'est comme remettre une arme, en croyant qu'au lieu de blesser, elle sera utilisée pour protéger et défendre. Lorsque vous trouvez quelqu'un avec qui vous avez une connexion si profonde, c'est Dieu agissant pour que vous construisiez une vie ensemble. Dans une telle union, la paix, le repos, l'engagement et la confiance prévaudront. L'amour peut être le lien, la paix peut confirmer le bon choix, mais c'est la connaissance et la compréhension mutuelle qui solidifient la relation, avant et après le mariage. À mesure que vous évoluez ensemble, la connaissance mutuelle et la compréhension des préférences et des aversions de chacun s'approfondiront. Les Proverbes 24, 3-4 nous enseignent que la sagesse construit la maison, la compréhension la consolide et la connaissance la remplit de richesses inestimables. Pour construire une vie avec quelqu'un, il faut s'engager à apprendre et à comprendre l'autre. Chaque désaccord doit être une opportunité de compréhension mutuelle, avec l'amour et la certitude comme fondement de la relation, pour que les désaccords ne les éloignent pas. Comme un élastique, l'amour les reconnecte, facilitant la communication et la compréhension. Je me souviens d'un couple ayant des difficultés de communication, toujours concentré sur le fait de pointer du doigt les défauts de l'autre. Je leur ai montré que cette approche ne ferait qu'engendrer plus de conflits et de ressentiments, empêchant de véritables améliorations. Les Proverbes 15, 1-2 soulignent l'importance de réponses douces et de paroles sages. Si l'amour prévaut, le dialogue doit viser à guérir la relation, pas à se venger. Forcer des excuses peut encore plus les éloigner. L'idéal est d'aborder les problèmes avec respect et gentillesse, en recherchant des solutions ensemble. Cette approche génère du respect et renforce l'amour, montrant de la considération et un désir d'harmonie. C'est le pouvoir de la compréhension et de la connaissance que la parole de Dieu nous encourage à rechercher. Avec l'aide du Saint-Esprit, il est possible de renforcer le lien centré sur Dieu. Le mariage, tel que Dieu l'a conçu, est un refuge de paix et de prospérité, où deux personnes deviennent une, partageant la vie et surmontant les défis ensemble. C'est là le dessein divin pour le mariage. La Bible raconte que Dieu, voyant la solitude d'Adam, créa Ève, la seule capable d'être sa compagne. Dieu avait un but pour les deux, tout comme il en a un pour nous tous. Ève et Adam seraient bénis dans leur union, accomplissant ainsi les desseins divins ensemble. La Bible révèle que Dieu a béni l'humanité de la capacité d'être productive et de se multiplier, d'occuper et de diriger la terre. Après avoir placé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu lui a confié la responsabilité de prendre soin et de protéger le jardin. Cela montre que, même avec un dessein universel pour toute la création, Dieu a insufflé en chacun de nous des compétences et des dons uniques. La véritable réalisation vient lorsque nous découvrons et vivons ces dons, qui nous sont révélés lorsque nous recherchons Dieu, qui les a déposés en nous. Dans Psaume 139, 13-16, David exprime la merveille de la création divine, où chaque aspect de notre être, y compris nos prétendues failles, est tissé de manière merveilleuse, nous rendant uniques. Tout ce qui concerne notre destin est prédestiné dans le livre de Dieu. Par conséquent, vivre en dehors de la volonté de Dieu signifie s'écarter du plan divin, le mariage en étant l'un de ses chemins prédestinés. Cette vidéo aborde la sacralité du mariage du point de vue divin, mettant l'accent sur la manière dont Dieu unit les couples avec des desseins spécifiques et sur la façon dont l'amour et la compréhension sont essentiels à une relation durable et saine. Dieu a un plan pour chacun de nous, et vivre selon ce plan, y compris dans le mariage, est essentiel pour atteindre la plénitude et le dessein divin. Cette vidéo nous rappelle la sacralité du mariage et du plan divin,
nous encourageant à rechercher des relations basées sur un véritable amour, une compréhension mutuelle et la volonté de Dieu. Elle nous invite à réfléchir sur nos relations et à rechercher la guidance divine pour trouver et cultiver un amour vrai et durable. Restez ouverts et conscients des changements et croyez que l'univers est toujours en votre faveur. Tapez 11 pour recevoir ce message et ses bénédictions, et laissez un commentaire positif pour répandre la bonté. Saviez-vous qu'il existe une représentation de votre possible âme sœur disponible à explorer? Cela peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui entrera bientôt dans votre vie. Cliquez sur le lien dans la description pour plus d'informations. Ne manquez pas le message significatif qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que l'univers guide vos pas avec amour et une foi inébranlable. Amen.